mon père et qui est ma mère. Ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. Ainsi nous voulons savoir qui est ce Père dont Jésus parlait. Qui est le Dieu que nous adorons? Alléluia. Ainsi les disciples de Jésus vont lui poser certaines questions et qui nous aidera aussi par la grâce de Dieu. Alléluia. Jean 14 que nous venons de lire. Verset 2, la Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce verset n'est pas traduit correctement. Parce que si la Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Une demeure, c'est une maison. Donc il y a une répétition. Ce n'est pas en fait ce que le texte original dit. Le texte original dit, Amen. Il y a plusieurs palais dans le royaume de mon Père. Amen. Et lorsque je m'en serai allé, je vous préparerai une place et je reviendrai vous chercher. Frère Branham dit, cette écriture a trait aux fiancés. Amen. Dans la loi juive, après les fiançailles, le fiancé allait préparer la future demeure. Il n'amenait pas sa femme, amen, dans la maison de ses parents. Il partait construire la maison et après le mariage, il prenait sa femme, il l'amenait dans leur maison. Et Jésus dit, je m'en vais vous préparer des places et je reviens vous chercher. Branham dit, quelles sont ces demeures? Ce n'est pas des maisons en briques. Non, l'esprit n'a pas besoin de maisons en briques. Amen. Ces maisons dont il a allé nous préparer, ce sont nos théophanies. Et les théophanies, ce sont les corps spirituels. C'est ce que Paul disait que si votre corps dans lequel vous habitez est détruite, vous en avez une autre auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Le verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est trois choses à la fois. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller au Père. Personne ne peut voir le Père que par moi. Alléluia. Là, ce n'est plus Thomas qui pose la question, c'est maintenant Philippe. Au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Branham dit, Philippe en avait marre d'écouter le Père. Le Père a dit, dans le royaume de mon Père, vous savez le Père m'a envoyé, arrête. Tu nous parles constamment du Père. Et quand on vous parle constamment de quelqu'un, vous aimerez voir cette personne. Alléluia. Eliezer parlait constamment d'Isaac à Rebecca. Et cela a amené la pression dans le cœur de Rebecca. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. En d'autres termes, montre-nous le Père, montre-nous Dieu, et nous serions satisfaits. Et nous voulons aujourd'hui une église qui nous montre Dieu. Alors les croyants seront satisfaits. Alléluia. Parce que Dieu est capable de satisfaire vos besoins. Est-ce que vous le croyez? Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je... Vous comprenez? Il n'a pas dit qu'il. Il y a si longtemps que je... Donc il prend la place de Dieu. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Amen. Amen. Et tu ne m'as pas connu. Wow. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans? Amen. Dites Amen.
Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, amen, je ne le dis pas de moi-même. Amen. C'est le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Amen. Philippe pose la question et une question a besoin d'une réponse. Frère, avec ce verset, amen, vous allez comprendre facilement qui est le Père. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, amen, il y a des gens qui vont à l'église et qui ne connaissent pas le Père. Et même ici ce matin, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Dieu dont ils adorent. Alors, madame, si vous ne connaissez pas celui que vous adorez, il se pourrait que vous adorez Satan sans le savoir. Amen. Jésus disait, le salut vient des Juifs. Les Juifs connaissaient Dieu et la colonne de feu. Amen. Remarquez au chapitre 15. Amen. Verset 23. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Pourquoi? Parce qu'ils auront la réponse en toutes choses. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Amen. Verset 29. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement. Donc, à un moment donné, Jésus parlait, mais il ne parlait pas ouvertement. C'était en parabole, c'était en mystère, c'était en énigme. Et la Bible tout entière est écrite en énigme, en parabole, en mystère. Il n'est pas donné à n'importe qui de lire la Bible et de le comprendre. La Bible dit que Dieu se cache aux sages et aux intelligents, mais il se révèle. Alléluia. Une fois Philippe était quelque part et l'unique Éthiopien lisait la Bible. Il lisait la Bible à haute voix. L'ange du Seigneur l'a interpellé d'aller vers cet homme. Il lui a posé une question, comprends-tu ce que tu lis? Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui lisent la Bible sans comprendre. Alléluia. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment le saurais-je si personne ne me l'explique? Alléluia. Voici pourquoi nous venons à l'église. C'est pour que quelqu'un nous explique en profondeur la parole de Dieu. Alléluia. Vous me suivez? Même dans le domaine naturel, même si tu es intelligent, tu as tous les livres qu'il faut, tu as besoin d'un professeur. Amen. Le professeur va t'éclaircir le livre là que tu possèdes entre les mains. Voici pourquoi Dieu nous donne des dons, des prédicateurs, pour éclaircir la parole que vous possédez. Alléluia. Mes frères et mes soeurs, il est important de connaître Dieu. Amen. Vous me suivez? Le verset 7 de Jean 14 dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il parle ici de connaître. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Amen. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, on ne peut pas voir l'esprit. On dit amen. Vous le connaissez. Deuxièmement, vous l'avez vu. Il pouvait regarder, mais il est où? Il est où? C'est lui qui est devant. Amen. Que maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Le Dieu invisible, le Dieu qu'on ne voyait pas, s'est manifesté
Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? Prenons nos Bibles dans Jean. Jean 10. Vous devez comprendre ces choses à la lumière des Écritures. Parce que chaque Écriture révèle qui est Jésus-Christ. Jean 10, verset 30. Qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Ils ne sont pas deux. Il dit moi et le Père, nous sommes un. Quelqu'un dit Branham, mais c'est comme un homme et sa femme. Quand ils se marient, ils sont un. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule et même chair. Branham dit ce n'est pas dans ce contexte. Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quand on voit votre mari, madame, on ne vous voit pas. Le contexte est différent. Il voulait montrer par là qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Il est le Dieu maintenant visible. Est-ce que vous le croyez? Pendant que si vous ne comprenez pas cette révélation, vous n'allez rien comprendre. Parce que c'est la base du christianisme. C'est le fondement du christianisme. Alléluia. Dans ce message, la vision de Patmos, paragraphe 144. Disons, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce n'est pas l'annonce de la seconde ou de la troisième personne, mais l'unique personne. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga. Avant de montrer quoi que ce soit, je désire te révéler qui je suis. La plus grande de toutes les révélations. Vous me suivez? C'est le prophète qui parle. La plus grande de toutes les révélations. Amen. La plus grande révélation même que la sémence du serpent. La plus grande révélation que les tonnerres. La plus grande révélation de toute autre révélation, c'est la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ.